bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu et nous aimerions avant toute chose rappeler que notre souhait est que chacun se porte bien. Pour la méditation de ce soir, je vous invite à mener une réflexion autour d'une expression qui s'est ancrée dans notre société et qui est devenue quasiment un adage. L'expression est la suivante: ne croire que ce que l'on voit. Et on entend souvent des gens dire « je ne crois que ce que je vois ». Et d'aucuns précisent « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Eh bien, cette expression tire sa source d'un événement qui s'est produit au temps de Jésus. Et elle renvoie aux propos d'un disciple de Jésus qui s'est trouvé face à un témoignage, celui de la résurrection de son maître Jésus, qui avait été mis à mort 3 jours plus tôt. Et d'autres viennent lui dire, d'autres disciples comme lui, viennent lui dire « Jésus est vivant, le maître est ressuscité ». Alors, j'aimerais lire avec vous le texte qui nous fait part de cette expérience. Dans l'évangile de Jean au chapitre 20, verset 24, nous lisons ceci. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et nous voyons donc dans le passage que nous avons lu d'où est tirée cette expression qui s'est tellement ancrée dans notre société « je ne crois que ce que je vois ». En effet, Thomas, l'un des disciples de Jésus, va dire « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté », alors je précise que lorsque Jésus a été mis à mort, un soldat romain a percé son côté avec une lance, et quand il dit « si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point », c'est pour bien s'assurer qu'il s'agit bien de Jésus. Nous voyons donc que non seulement Thomas exprime le désir de voir Jésus pour croire, mais encore il va plus loin. Il exprime le fait d'aller jusqu'à toucher Jésus pour s'assurer que c'est bien lui qui est vivant. L'attitude de Thomas révèle un refus d'accepter le témoignage qui lui est rendu par ses pairs. Les autres disciples ont vécu une expérience unique et ils vont rapporter cette bonne nouvelle à Thomas, un de leurs proches, mais celui-ci reçoit le témoignage avec une attitude de fermeté, avec rejet. Et nous notons là que ce disciple est bloqué et ses semblables vont se heurter au refus d'accepter la bonne nouvelle qui lui est annoncée. En effet, l'attitude de Thomas nous fait penser à l'attitude de bien des personnes, car lorsque
on se heurte à cette réponse. Je ne crois que ce que je vois. Cela, bien sûr, derrière implique le fait de ne plus insister. N'insistez pas. Et surtout lorsque ce qui est dit concerne l'Évangile. Et on remarque que beaucoup, à l'image de Thomas, sont bien fermés. Ils ont des idées bien arrêtées, notamment sur Dieu, sur l'Évangile. Et quand on gratte un petit peu, quand on va plus loin, on essaye d'échanger, on s'aperçoit bien souvent que d'aucuns ont entendu bien des choses sur Dieu et ils ont été marqués par ce qu'ils ont entendu. D'autres ont fini par se forger une mentalité à cause de leur parcours, leur éducation, par exemple. Et dès leur tendre enfance, on leur a inculqué l'idée selon laquelle il n'y a point de Dieu, Dieu n'existe pas. L'homme doit lui-même prendre en main sa destinée et prendre en main sa vie, son avenir. Il est bon de prendre en main en effet sa vie et de décider de projets, de former des projets et se projeter. Mais cela n'est pas incompatible avec une vie de foi réelle et le fait de construire une relation avec Dieu. Il y en a d'autres qui ont vécu des expériences douloureuses, qui ont vécu des déceptions, et ils s'attendaient, à un moment, ils ont cru, s'attendaient à ce que Dieu intervienne dans une situation de leur vie, et Dieu n'a pas tout à fait agi comme ils le souhaitaient. Et on s'aperçoit que c'était là un petit peu la position de Thomas. Il avait des espoirs sur la manière dont Jésus allait pouvoir orienter les choses, notamment dans le pays où il vivait. Et Jésus n'a pas tout à fait agi comme Thomas l'espérait, et il s'en trouvait là dans une situation où il refusait de tout admettre, de tout accepter. Pour lui, tout était fini. Vous noterez que dans le passage que nous avons lu, le refus de Thomas ne changeait rien aux faits. Et les faits étaient les suivants. Premièrement, Jésus était bel et bien ressuscité, il était revenu à la vie. Et Thomas avait beau repousser le témoignage qui lui était annoncé, ce fait était bien réel, Jésus était vivant. La deuxième chose que je relève est la suivante. Les disciples qui ont rapporté la nouvelle ont bel et bien vu Jésus vivant. Et Jésus s'est présenté à eux. Et là aussi, nous pouvons dire que Thomas avait beau écarter le témoignage qui lui était rendu, il avait beau se refuser à croire, mais les faits étaient là, les disciples avaient bien vécu l'expérience dont il parlait. Tout ceci pour dire, cher ami, que l'on peut toujours s'obstiner et dire « je n'accepterai pas l'évangile, Dieu, je n'en veux pas ». Mais il demeure une chose, c'est que autour de vous, autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui rentrent en relation personnelle avec Dieu et qui peuvent, avec beaucoup de conviction, dire que non seulement Dieu existe, mais encore ce Dieu, on peut le connaître, il veut se rapprocher de chacun d'entre nous. Je ne crois que ce que je vois. Thomas a dit, je ne croirai point si je ne vois, si je ne touche. Et quelle est la réponse de Jésus à Thomas? Nous avons planté là le contexte. Mais il est intéressant de voir la suite. Et le verset 26 que nous avons lu nous montre la suite. Il est dit 8 jours après. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ».
Je m'arrête là un instant pour préciser que Jésus va à nouveau se montrer aux disciples. Il avait été dit à Thomas, le maître vit. Et Jésus se présente et il choisit l'instant où Thomas est avec les autres disciples pour se manifester à nouveau, pour se présenter à eux. Donc Jésus vient se présenter à Thomas. Et je ne puis m'empêcher de relever dans la démarche de Jésus tout un enseignement adressé à son disciple Thomas. L'enseignement que je retiens est le suivant, c'est que Jésus n'a pas voulu que Thomas reste en marge de ce que les autres disciples ont vécu. Et non seulement il voulait préciser en présence des autres disciples que c'était bien lui, il était bien vivant, que les autres n'avaient pas eu des hallucinations, mais encore il voulait inviter Thomas à ne pas rester en marge. Il y avait comme ce message, Thomas, ce que les autres ont vécu, je veux que tu le vives. Et je retiens la volonté du Seigneur, la volonté du Maître de ne pas laisser son disciple en proie à son entêtement, à son ignorance. Et l'exemple de Thomas au contact de Jésus est riche d'enseignements. La Bible nous révèle un Dieu qui nous aime. La Bible nous révèle un Dieu qui affirme sa volonté de ne pas laisser quiconque dans son ignorance, aucun homme dans son ignorance, aucun homme dans son entêtement, et aucun homme en proie au doute et à l'incrédulité. Dieu veut se faire connaître. Et chers amis, peut-être êtes-vous en proie au doute comme Thomas, mais sachez que Dieu vous aime et Dieu ne veut pas vous abandonner à ce triste sort parce qu'il veut construire une relation avec vous. Et la Bible nous dit ceci. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Voilà ce que Dieu désire pour tous les hommes. Il est dit, il annonce à tous les hommes et il annonce en tout lieu. Et chers amis, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous qui entendez ce message, ce partage biblique, sachez que Dieu s'adresse à vous. Et Dieu vous appelle à le connaître. Dieu vous appelle à vous repentir. Se repentir veut dire changer de mentalité, passer d'une vie, d'un mode de vie sans Dieu, à intégrer Dieu dans sa vie et à construire une relation au quotidien avec Dieu en écoutant sa parole. Et, chers amis, Jésus est donc apparu à Thomas pour en quelque sorte, changer sa mentalité. Ce soir-là, 8 jours après sa résurrection. Oui, Thomas, tu t'es forgé une mentalité, mais je viens aujourd'hui pour que tu sortes de cette muraille dans laquelle tu t'es enfermé, de cet enclos. Jésus vient se faire connaître à nous, parce qu'il veut changer notre mentalité. Et je voudrais soulever 3 choses que Jésus est vivant, ressuscité, a apporté à Thomas en s'adressant à lui. Premièrement, Jésus, vivant et ressuscité, apporte la paix. Lorsqu'il apparaît à nouveau aux disciples, en présence de Thomas, il dit « La paix soit avec vous ». Et cela a de l'importance aux yeux du Seigneur et dans la relation entre le Maître et son disciple. Rappelons que les disciples, dans la période où Jésus a été crucifié, se sont trouvés en proie au trouble et à bien des sentiments. Dans l'évangile de Luc, chapitre 24, qui décrit les mêmes événements, il est parlé de 2 disciples qui en sont à ressasser
tout ce qui s'est passé le jour même de la résurrection de Jésus, et ils ignorent que Jésus est ressuscité. Ils l'ont entendu, mais ils n'ont pas cru. Et ils en sont à ressasser les événements, à dénoncer le comportement des chefs religieux qui ont pris la décision de livrer Jésus au procurateur romain afin qu'il soit crucifié. Et ils sont là à dénoncer, ils en sont à dénoncer ce traitement injuste qui a été infligé à Jésus, et ils sont présentés, décrits comme aigris, comme blessés. Et le comportement ou l'attitude de ces disciples est représentatif de l'ensemble, de ce qu'éprouvait l'ensemble des disciples de Jésus. On peut donc souligner que lorsque Jésus apparaît une première fois aux disciples qui vont rapporter la nouvelle à Thomas, il veut justement enlever, écarter tous ces sentiments et les balayer pour leur redonner espoir. Il sombre dans le désespoir. Or, Thomas, en refusant le témoignage, s'ancre encore dans son désespoir. Et c'est un homme qui est blessé, un homme qui est aigri. Et nous voyons que le fait d'écarter le témoignage ne faisait du tort qu'à lui-même. Et, chers amis, beaucoup sont blessés. Beaucoup ont besoin de la paix que Dieu donne. Et notamment dans ces moments où nous sommes, dans ces temps où nous vivons. Et il y a bien des troubles. Il y a bien des vies qui sont tourmentées, qui sont blessées, à une échelle personnelle, mais aussi dans un cadre plus large, sociétal. Mais on peut considérer même ce qui se passe dans des foyers. Et les hommes ont besoin de la paix. Tenez, quand on considère l'actualité, et il y a encore 2 jours, j'étais saisi de ce que l'on dit aujourd'hui dans les médias, la nouvelle suivante, le nombre des violences conjugales s'accroît, des hommes qui battent leurs femmes, des pères qui sont violents de plus en plus à l'égard de leurs enfants, notamment dans cette période de confinement. Et quand on y réfléchit, on se dit, dans une période où on a besoin de se serrer les coudes, et on voit bien que la tranquillité fuit, elle s'envole. Et l'homme a réellement besoin d'être rassuré. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui nous aime de la même manière qu'il est venu vers Thomas pour ôter ses sentiments de frustration, ses blessures, et lui redonner une vie pleine de joie et d'espoir. Jésus veut venir répandre sa paix dans votre vie, dans notre cœur, afin de nous relever et de guérir nos cœurs et nos blessures. Êtes-vous blessé par la vie, écorché par la vie? Sachez que Jésus veut vous rencontrer et vous propose de lui ouvrir votre cœur, et il veut y répandre sa paix. Je relève autre chose, il est dit au verset 27, puis il dit à Thomas, après s'être montré à ses disciples et à Thomas, il dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et je relève là une chose très importante. Jésus reprend les propos que Thomas a tenus 8 jours auparavant. Et pourtant, Jésus ne se trouvait pas là physiquement. Or, personne n'a rapporté à Jésus ce que le disciple a dit. Et nous voyons donc là que Jésus est le Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout. Thomas n'était pas conscient qu'au moment où il disait « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirais point. » Il n'était pas conscient que Jésus était là, que Jésus l'entendait, que Jésus le voyait. Et, chers amis, il y a un Dieu qui est là présent chaque jour. Un Dieu que vous ne voyez pas mais qui vous voit.
Un Dieu que vous n'entendez pas, mais qui vous entend. Et Jésus est ce Dieu qui vous entend, qui vous voit, qui vous connaît, qui sait même ce que vous pensez au-dedans de vous-même. Et ce Dieu, il veut se manifester à vous pour changer votre vie, afin que vous réalisiez qu'il est à vos côtés. Il n'est pas contre vous, mais il est à vos côtés et il veut vous secourir. Et Jésus apporte la paix. Et je note que dans ce dernier propos, Jésus est venu chasser les doutes de Thomas. Oui, ne sois pas incrédule, dira-t-il. Et Jésus veut dire à quelqu'un aujourd'hui, ne sois pas incrédule. Je veux chasser tes doutes, parce que dans le fond, les doutes, l'incrédulité, tout cela fait passer l'homme à côté de bien des choses bonnes qu'il devrait vivre au contact de son Créateur, au contact de Dieu. Et c'était le cas pour Thomas. Et Jésus a voulu rétablir l'ordre des choses en reconstruisant cette relation avec son disciple. Dans la Bible, il est dit, notamment dans le livre de Jacques au chapitre 1er, verset 6, et je lis la deuxième partie du verset, « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Oh, c'était là le portrait de Thomas. En proie à l'incrédulité, au doute, il y avait en lui instabilité, indécision, manque d'assurance. Et c'est là ce que Jésus a voulu balayer. Il est venu chasser les doutes. Et chers amis, je voudrais ici vous faire un aveu. Je remercie Dieu. Je remercie Jésus. Parce que de la même manière qu'il s'est manifesté à Thomas pour chasser ses doutes, il l'a fait pour moi. Et je me souviens de la première fois où je suis rentré dans une église évangélique, où j'ai entendu des hommes et des femmes qui avaient rencontré le Christ prier, et j'en étais bouleversé. Je suis sorti de cette salle complètement abasourdi, et il y avait toutes sortes de pensées et d'interrogations, de doutes qui envahissaient mon cœur. Je me posais la question, mais ces gens sont-ils normaux? Ne sont-ils pas illuminés? Ne suis-je pas rentré là au milieu de gens qui font partie d'une secte? Mais d'ailleurs, ils s'adressent à un Dieu qu'ils ne voient pas. Comment est-ce possible? Et je me souviens que dans ces réflexions, un jour, alors que j'étais en proie à ces questionnements, je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre un soir, et là je me suis aperçu que dans le fond, je croyais savoir que Dieu existe. Je pourrais dire, je savais que Dieu existe, je ne remettais pas en cause son existence. Je disais même croire en lui, mais en réalité, je ne le connaissais pas. Et en prenant conscience de cette réalité, s'inscrivait aussi en moi cette réalité, j'avais moi un problème. Ces gens qui priaient Dieu, qui lui parlaient, le connaissaient certainement mieux que je ne le connaissais moi. Et ce soir-là, j'ai pris conscience aussi de mon éloignement de Dieu, de ma séparation de Dieu. J'ai réalisé que si jamais j'étais amené à partir dans l'éternité, et que je ne serais certainement pas auprès de Dieu parce que je ne le connaissais pas, je n'avais pas construit une vie avec lui, j'ai réalisé que j'étais pécheur. Et là, je me suis écrié, mais je suis misérable, je suis perdu, qui pourrait me sauver? Et chers amis, à cet instant-là, il y a eu le témoignage de la parole de Dieu venant dans mon cœur. Prends courage, Jésus est mort pour toi. Et à cette parole, ma vie a été complètement changée. Mon approche a été de Dieu a été renouvelée. En fait, Jésus a changé ma mentalité dès ce jour-là, parce que c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à mener une vie avec Dieu. Oui, Jésus a balayé mes doutes. Et comme il a balayé les doutes de Thomas, et il veut, cher ami, balayer aussi tes doutes, t'amener à une relation véritable, personnelle avec lui. Et la dernière chose que je relève des propos de Jésus, c'est qu'il va
susciter la foi, il est venu communiquer la foi à Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas a dit, je ne croirai point. Et la réponse de Jésus est la suivante, ne sois pas incrédule, mais crois. Il s'est manifesté pour que tu crois. Et Jésus veut te dire, ne sois pas incrédule, mais crois. Il y a un Dieu qui vit, un Dieu qui te connaît, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui veut te sauver, un Dieu qui veut changer ta vie. Vous conviendrez avec moi qu'un enfant qui ne reconnaîtrait pas ses parents, qui renierait ses parents, serait perçu comme ingrat. Et chers amis, un homme qui ne reconnaît pas son Créateur, Dieu, est aussi un homme ingrat. C'est une chose inconcevable qu'un enfant qui a été entouré par ses parents, dont les parents ont pris soin, puisse dire oh, « je ne le connais pas », puisse les ignorer. Et vous me direz, mais oui, les parents, on les voit, on a une relation au quotidien avec eux, et c'est tout à fait logique que de ne pas, justement, les ignorer. Et Dieu, on ne le voit pas. Mes chers amis, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'on devrait en conclure qu'il n'existe pas. Il y a bien des choses qu'on ne voit pas, bien des réalités qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui existent. Et en disant cela, je voudrais rappeler à notre mémoire une parole que notre président de la République, M. Macron, a dite lors de l'une de ses premières allocutions, parlant de la menace qui pesait dans le pays. Il a dit « Nous sommes en guerre ». Et il a ajouté « L'ennemi est invisible ». Oh, vous avez compris que je veux ici évoquer le coronavirus. Oui, il a dit « Nous sommes en guerre, l'ennemi est invisible ». On ne voit pas un virus à l'œil nu. Et pourtant, ses effets sont là, observés de tous. Et personne aujourd'hui ne pourrait remettre en cause l'existence de ce virus qui menace tant de vies. Oui, il y a des réalités qu'on ne voit pas, mais qui sont bien présentes et qui ont des effets parfois lourds de conséquences. Or, j'en conviendrai que ce n'est pas le meilleur des exemples. Mais tout ceci pour dire que Dieu existe, même si nous ne le voyons pas. Mais lui ne nous voudra jamais de mal. Il veut notre bonheur, il veut notre bien. Et il est important de recevoir cette réalité, et ce Dieu s'est manifesté à nous en la personne de Jésus-Christ. Et qu'est venu faire Jésus? La Bible nous dit ceci, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, Jésus est venu apporter la vie éternelle. Il y a une menace qui est beaucoup plus terrible que le coronavirus, chers amis. Et cette menace, c'est la séparation de Dieu. Une séparation dès maintenant, mais une séparation qui s'inscrit dans l'éternité. Et la séparation est due au péché, au mal qui a pris place dans la vie de l'homme. Et Jésus est venu justement pour anéantir les effets du mal, et il est venu accorder la vie. Et l'Écriture nous invite donc à le recevoir. Ne sois pas incrédule, mais crois. Reçois cette parole. Et Thomas n'est pas resté dans son incrédulité. Thomas a répondu, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, à vous, chers amis qui avez peut-être souvent dit comme Thomas, je ne crois que ce que je vois, ou à vous qui dites peut-être je crois, mais qui ne connaissez pas encore véritablement Jésus-Christ, cette parole s'adresse à vous, et Jésus lui-même vous dit, comme il a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, crois. Et Jésus veut dire,
Ne te contente pas d'une vie religieuse, mais crois véritablement, crois en celui qui est ressuscité, qui est revenu à la vie et qui te propose le salut, le pardon de tes péchés et une vie nouvelle en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons très heureux de vous retrouver très prochainement sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde tous. À bientôt. Au revoir.